Salut les pros, j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'on écrit un petit Hello World programme avec Arduino en utilisant bien sûr Arduino Nano ou bien Arduino Leonardo. Voici par exemple ici une Arduino Nano et celle-ci, cette carte est une Arduino Leonardo comme vous voyez là. Ça c'est Arduino Leonardo et ça c'est la Nano, la petite carte là. Selon laquelle vous utilisez, selon quelle carte vous utilisez, le résultat est toujours le même et ce n'est pas vraiment compliqué. J'ai fait cette petite vidéo parce que j'ai un de mes petits qui m'a parlé de ça, il me posait quelques petites questions et du coup j'ai pensé que c'était nécessaire de faire aussi des petites vidéos qui décrivent des petites vidéos qui décrivent concrètement ce qu'on fait dès le début lorsqu'on s'y prend. Après avoir installé dans votre IDE, c'est-à-dire l'environnement de développement, vous venez donc vous l'ouvrez et vous essayez d'écrire un code comme celui-ci. Alors, pour vous montrer comment ça se passe, dès que vous ouvrez là, vous allez sur Fichier, vous ouvrez le nouveau, ça vous montre une nouvelle fenêtre, comme vous voyez. Ça, c'est ce que j'avais déjà écrit, je peux la mettre à côté. Vous voyez que dès que j'ouvre, ça vous montre directement deux blocs. Un bloc void setup où est-ce que vous allez faire vos configurations, vous allez faire quelques setups, et un deuxième bloc là où vous allez vraiment écrire le corps de votre code, c'est-à-dire tout ce qui devait se calculer, les attributions, les appels de fonctions, les méthodes, ainsi de suite. Tout cela se passe ici dans ce deuxième bloc. Alors, voilà donc comment cela se présente au début. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si par exemple nous voulons programmer un Hello World comme vous voyez là devant, il suffit donc d'écrire serial. Serial pourquoi? Parce que après nous allons afficher un message au niveau de notre moniteur en série. Vous voyez, ça ne peut pas s'ouvrir maintenant parce que je n'ai pas encore connecté la carte dessus, mais je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, si vous voulez donc afficher un message sur ce moniteur en série, il faut donc commencer comment je dirais, la ligne de programmation par serial. En Java par exemple, on devait dire system.out.println et je sais pas, ou bien print tout court. Alors ici chez nous, nous utilisons pour le cas d'espèce parce que nous allons autant pour moi, parce que nous allons faire un affichage au niveau du moniteur en série, nous utilisons serial et nous mettons donc point, nous écrivons begin. Begin, pourquoi? Parce que c'est une, je dirais ça comment? C'est une fonction qui nous permet de configurer l'interface du moniteur en série, c'est-à-dire définir le nombre de bits par seconde le data rate en quelque sorte, qui traverse notre interface. Et cela se définit normalement au début, comme je vous le montre là dans la partie setup. Vous devez définir cela, c'est-à-dire vous écrivez donc serial pour parler du moniteur en série, begin, vous faites appel à cette fonction et là dans la parenthèse vous écrivez donc 9600 qui est la valeur standard. Il y a deux fois, il y a aussi le 11000 si j'ai bonne mémoire. 11500 je crois, très bien, ou bien 250, non pardon, 11250 je crois, un truc comme ça, mais là très souvent on utilise le standard 9600. Alors, et ensuite nous passons dans le deuxième bloc puisqu'il s'agit juste d'une Hello World serial. Nous écrivons encore serial point, alors print line, je préfère mettre d'abord print. Vous allez voir ce que ça va produire. Et là, nous écrivons par exemple bonjour les pros du clavier. Alors,
il faut noter que cela doit être entre les guillemets. Sinon, ça ne va pas apparaître comme on le souhaite parce que là, c'est un string. C'est-à-dire, c'est un truc, c'est une expression avec les lettres de l'alphabet. Donc, c'est un caractère. On a donc besoin de mettre ceci pour que cela puisse afficher normalement. Et là, à la fin, nous mettons point virgule. Bien. Essayons donc de faire notre sauvegarde. J'ai appuyé CTRL S pour sauvegarder. Je viens dans mes codes et je peux donc définir tout simplement le nom du code. Je dirais par exemple, je peux dire hello world, hello world pour début, pour débutants. So, nous enregistrons et voilà le hello world pour débutants. Alors là, j'ai oublié quelque chose, j'ai écrit, bref, on peut rectifier après. Le plus important, c'est de voir comment le message va s'afficher. Nous commençons avec la nano. La nano est là, nous la connectons tout simplement ainsi. Dès que c'est connecté, nous allons donc mettre ceci sur notre PC. Je préfère l'arrêter comme ça ou bien juste comme ça, mais pas avec les doigts comme ceci, car ça peut créer d'autres problèmes au niveau de la carte. Alors, regardez, je la mets sur l'ordinateur et puis ça affiche comme vous voyez là. Bien, je peux fermer ceci, hein. Ça c'est l'original que j'avais et bon, j'ai préféré faire la même chose avec vous. On agrandit un tout petit peu ou bien bref, laissons même comme ça. Alors, la carte est déjà allumée. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Nous allons venir ici à croquis, à outils. Nous allons regarder d'abord quelle est la carte qu'on doit utiliser. C'est la première des choses. Nous prenons Arduino Nano. Voilà la liste des cartes disponibles. Voilà la Nano, voilà la Leonardo, voilà la Leonardo Ethernet, voilà Arduino Ethernet, ainsi de suite, Arduino Bluetooth, ainsi de suite. Alors, maintenant, nous utilisons Arduino Nano. C'est ça que nous choisissons. Nous allons une fois de plus sur Outils, nous regardons le processeur. En ce sens, nous utilisons Arduino Nano et il y a plusieurs versions. Il y a des versions qui prennent ce bootloader, il y a d'autres qui prennent celle-ci, il y a d'autres qui prennent la dernière là. Alors, vous allez essayer. Si votre carte ne prend pas la première, vous essayez la deuxième. Bref, ce qui s'affiche quoi. Donc, pour le cas d'espèce, la carte que j'ai, ça fonctionne avec celle-ci. Donc, dès que c'est fait, nous allons une fois de plus choisir le port. Voilà, il y a une multitude de ports qui s'affichent. Mais comment est-ce que je dois savoir que le port qui s'affiche correspond au port où est connecté mon Arduino Nano? Alors, nous venons ici sur le panneau de configuration. Nous ouvrons cela et nous cherchons notre, comment est-ce que ça s'appelle? Gestionnaire. Voilà, le gestionnaire de fichiers. Où est-ce qu'il se cache? Voilà, gestionnaire périphérique. Ah là, j'ai pris assez de temps. Gestionnaire de fichiers, gestionnaire pardon de périphérique. Nous ouvrons cela et voilà. Dès que nous ouvrons, nous venons ici sur port. Nous ouvrons la petite flèche et nous regardons tout ce qui est disponible. Nous voyons que nous avons Active Management Technology qui est sur COM4, nous avons Bluetooth COM20, nous avons encore un autre sur COM21. Mais là, puisque nous avons un driver qui a été installé, dans d'autres vidéos, vous allez voir, il y a la vidéo qui s'appelle configuration de Arduino Nano. Là, vous allez voir comment on configure cela. J'ai déjà eu à installer donc ce driver qui s'appelle CH340 et tu vois, pardon, et vous voyez donc que
La Nano se trouve sur le port COM33 et avec ce driver qui est identifié avec CH340. Alors nous pouvons sans doute, sans hésiter, aller dans notre système et choisir le port numéro 33. Là on sait que notre Nano est affiché là-bas, ou bien est connecté là-bas. Alors nous essayons de compiler pour voir s'il y a des erreurs dans le code. Nous voyons la compilation est terminée, tout a été successful. Nous passons donc au téléversement. Si tout se passe bien, nous allons pouvoir voir comment ça va accélérer l'affichage ici au niveau du LED d'à côté. Et le message va donc venir dans notre moniteur en série. Si tout se passe bien donc, ça va s'afficher ici. Nous essayons d'abord de compiler, de téléverser autant pour moi. Le téléversement est en cours, regardez ici, ça commence à dentiner un peu. Et voilà, le téléversement est terminé. Nous ouvrons donc notre moniteur en série et regardons le résultat. Vous voyez, le résultat va rapidement, bien sûr. Pourquoi? Parce que je n'ai pas créé une pause dans l'affichage. Cela peut se créer en quoi faisant? En écrivant par exemple delay, nous appelons la fonction delay, mettons point virgule et nous donnons le nombre de temps, je vais dire le nombre de secondes qu'il doit poser pour pouvoir faire l'affichage, c'est-à-dire le temps, l'intervalle entre deux affichages. C'est ça que nous développons et que nous affichons ici, que nous définissons ici avec la fonction delay. Nous mettons par exemple 1000. Nous enregistrons cela une fois de plus et nous compilons à nouveau. Le versement est en cours, c'est terminé. Ouvrons une fois de plus, vous voyez, les produits clavier, les produits clavier, les produits clavier, ça se fait chaque seconde. Mais pourquoi ça se fait en une seule ligne? Pourquoi? Parce que nous avons utilisé ici serial.print. Et pour avoir je vais dire afficher une seule fois et passer à la ligne suivante, il faudra augmenter ln, ça veut dire line. Et quand on augmente ce ln, ça fait que lors de l'affichage, ça fait les produits clavier et puis ça passe à la ligne d'après. Essayons de compiler et on voit le résultat. Juste après avoir augmenté ln, voilà, terminé. Nous ouvrons notre moniteur, regardez, les produits clavier, les produits clavier, les produits clavier, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, voilà comment ça se passe. Et comme je vous l'ai dit ici, dès le début, serial.9600, voilà, c'est 9600 ici. C'est la définition de ce bitrate, de ce data rate. Vous voyez les différentes valeurs qui existent. Il y a les 115 200, et ainsi de suite. Donc, le standard, c'est souvent 9600. Bien, nous allons essayer la même chose avec Arduino Nano, Arduino Leonardo. Vous allez voir que il n'y a pas de différence. Je vais dire, on va juste changer de bord ou bien de carte, mais l'affichage va se passer de la même manière. Essayons donc. On ferme d'abord notre moniteur en série. On débranche notre Nano. Alors voici notre Arduino Leonardo. Nous allons essayer de connecter là. Nous connectons notre Leonardo, puis nous connectons cela sur notre PC. Voilà l'affichage qui signale. Bien, l'étape suivante, c'est d'aller regarder sur quel port est-ce que cela a été connecté. Nous voyons ici que ça s'actualise et Arduino Leonardo, comme vous voyez ici avec le nom, est sur le port numéro 27, comme vous voyez là. De la même façon que nous avons fait avec Arduino Nano, nous allons également là-bas sur outils. Nous changeons d'abord la carte. Nous ne sommes plus sur Nano, mais plutôt sur Leonardo. Nous prenons ça. Voilà. Nous allons une fois de plus sur outils. Nous prenons le port. Le port était 27 et ça a même déjà le nom Arduino Leonardo. Nous choisissons le 27. Nous compilons une fois de plus.
compilation est terminée et nous passons donc au téléversement. Nous essayons de voir si tout se passe bien. Ça devrait compiler et nous donner le résultat escompté. Patientons un tout petit peu et voyons ce que le résultat va donner. J'espère que tout a été bien saisi ici. Leonardo. Et là, ça dure un tout petit peu. Ça ne devrait normalement pas, mais bon. Il y a des moments où la carte fait un peu de temps pour compiler. Des fois, il y a une erreur de timeout qui apparaît. Et bon, on peut tout simplement casser, débrancher, la reconnecter une fois de plus et redémarrer et ça devrait fonctionner. Alors, patientons tout simplement. Si une erreur s'affiche, nous allons essayer de changer et de voir ce qui se passe. Alors, nous essayons tout simplement de reconnecter une fois de plus notre carte pour voir ce qui a lieu de ce qui pose le problème. Nous allons attendre que le port s'affiche. À quel port est-ce que cela est défini maintenant? Sur la 23. Mais là, ça présente un petit problème. Réinstaller le pilote de ce périphérique code 18. Cliquez sur réinitialiser le pilote pour réinstaller le pilote de ce périphérique. OK. Alors, clic droit, recherche de modification sur le matériel, propriété. Alors, il demande de cliquer sur réinitialiser le pilote, détail du pilote. Alors, nous redémarrons. Essayons de voir ce qu'il y a lieu de faire. Eh bien, notre Leonardo est à nouveau là, au port numéro 27. Nous compilons donc cette fois-ci pour voir ce qui se passe. Si jamais il y a eu un problème ou bien si ça se passe bien maintenant. Regardons voir. Compilation terminée. Voilà. Les produits clavier. Nous pouvons par exemple accélérer. On met par exemple juste une dizaine de secondes. On compile, on téléverse une fois de plus. Et on voit ce que ça va donner. Ça doit être accéléré maintenant. Ça doit aller plus vite. Voilà. Voilà. Alors, si cette vidéo démonstration vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour les prochaines vidéos. Car il y a assez de nouvelles vidéos sur la programmation qui vont apparaître dans les prochains jours. Et surtout, restez connectés, restez en alerte. De temps en temps, chaque semaine, je vais essayer de vous faire découvrir un petit truc sur la programmation et sur d'autres domaines également. Donc, on est ensemble. C'était le pro du clavier. Apprenons ensemble.